Je m'appelle Roseline Cassera, je suis présidente du collectif alimentaire. Après avoir été bénévole pendant 10 ans, j'ai été élue en qualité de présidente il y a environ 5-6 ans. Alors le collectif a été créé en 2002 et il a vocation d'aider les personnes en difficulté de la ville de Lens. Et malheureusement, il y en a beaucoup et donc ils font appel au collectif et qui nous sont adressés par les services sociaux. Alors nous assurons des aides alimentaires. Il y a également des produits d'hygiène, un atelier cuisine tous les 15 jours. Il y a environ 10 personnes qui fréquentent cet atelier et on les reçoit par groupe de 5. Une diététicienne leur apprend à cuisiner, de la cuisine toute simple. Les personnes qui font l'atelier cuisine, après, repartent le soir avec les plats qu'ils ont cuisinés. Elles sont très satisfaites et très enthousiastes à l'idée de participer à ces ateliers. Nous avons également un vestiaire. Ce sont des dons des gens de Lens. Et les personnes peuvent acquérir ces vêtements pour des sommes modiques, allant de 10 centimes à 50 centimes maximum, par exemple pour un manteau. Essentiellement, c'est une subvention qui nous est donnée par la mairie, enfin le CCAS, les allocations familiales. Et ensuite, il y a 2 associations qui nous font des dons. Il y a également des dons qui sont faits. Comme on a été déclaré d'intérêt général, ça permet aux gens qui nous font des dons de bénéficier de diminutions fiscales, de réduction fiscale, ce qui est quand même important. Environ 325 personnes à ce jour, et ça représente 120 familles environ. Les bénévoles, on en a eu beaucoup, on en a beaucoup moins, parce qu'il y a eu des départs pour cause de déménagement, pour cause de santé dernièrement, en raison familiale. Maintenant, nous sommes un effectif assez tendu. Actuellement, on arrive à fonctionner correctement, on va dire, mais cet été, je pense qu'on aura des difficultés, puisque bien évidemment, les bénévoles ils sont amenés à garder les petits-enfants, à partir en vacances, comme tout le monde. Vous pouvez donc venir nous aider, nous rejoindre. Nous sommes une équipe de bénévoles. Il y a une très très bonne ambiance. C'est très convivial. Donc, c'est avec plaisir qu'on pourra vous accueillir pour que vous veniez renforcer notre équipe et apporter de nouvelles idées. On est preneurs. Et on vous attend. Tout le temps, j'ai fait en sorte de pouvoir aider mes collègues, mes voisins, etc. J'ai toujours œuvré dans ce sens, de sorte que quand j'ai pris ma retraite, c'est-à-dire il y a 10 ans, j'ai recherché une association qui me permettrait d'aider les personnes en difficulté. J'ai eu connaissance de l'existence du collectif alimentaire par 2 anciennes collègues et par notre ancien président. Je suis venue voir comment ça se passait et puis satisfaite du résultat de cette première consultation. Et voilà, ça fait 10 ans que je suis restée là. Ah oui. Quand je suis arrivée au collectif, donc il y a 10 ans, on assurait une permanence que tous les 15 jours, une distribution tous les 15 jours, et on avait entre 30 et 35 familles, donc par quinzaine. Actuellement, on a environ entre 45 et 55 familles par semaine. Donc ça fait quand même, il y a un écart immense par rapport
ces 10 dernières années. C'est quand même facile à comprendre. Il y a de moins en moins de travail, le salaire qui n'augmente pas. Même certaines personnes qui travaillent n'ont pas suffisamment pour assumer leur quotidien. Comme je dis, les retraites sont vraiment très très basses. Et donc, sans travail de toute façon, ce sont des personnes que l'on va être amené à retrouver, notamment au collectif. C'est quelque chose que je trouve naturel et que tout le monde devrait faire, puisqu'il est essentiel quand même de ne pas penser qu'à soi et de voir un petit peu, si on ouvre un peu les yeux, si on écoute ce qui se passe autour de soi, je pense qu'on est obligé de prendre conscience qu'on doit faire quelque chose pour essayer. On ne peut pas faire des miracles, mais peut-être essayer d'améliorer un peu le quotidien des gens. Les Lonsois, ils peuvent faire des dons, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des dons financiers, puisqu'ils vont bénéficier de réductions fiscales allant jusqu'à 75%, ce qui n'est pas négligeable. Ils peuvent donner des produits alimentaires, bien évidemment, à condition que les dates de validité soient respectées, bien sûr. Nous avons besoin de vêtements et ce sont des dons. On ramasse également toutes sortes d'objets, de la vaisselle qu'on met à leur disposition, à des prix également très modiques, qui vont de 6 assiettes 50 centimes, des verres 30 centimes, voilà, c'est 6 verres.